humanitaire aux réfugiés. Donc c'est 75 millions de personnes qui se déplacent dans le monde. C'est ce qu'on appelle un terme générique migrant, parce que ce terme de migrant n'a pas de définition officielle, contrairement au terme de demandeur d'asile et de réfugiés. Et ces réfugiés, donc pour 80% effectivement, ils ne viennent pas chez nous, ils restent donc dans les pays limitrophes des leurs. Donc il n'y a absolument pas de vague, de tsunami, on n'est pas envahi, on peut tous se rassurer, je pense. En revanche, je vais discuter aussi, donc on a des associations donc, locales, et si ces associations veulent faire une intervention devant tout le monde, on va leur passer le micro. Il y avait une dernière question, je crois, avant. Ouais, question, ça regroupait, parce qu'on est aussi une association locale d'une certaine façon, puisqu'on vient d'ouvrir un squat dans des locaux industriels d'1 hectare environ à Rennes, de bâti à 1 hectare de parking. Je rebondirai aussi sur la question du camarade chanteur. Il y a la question de la légalité, l'illégalité dans le champ politique. Les identitaires, en l'occurrence, ont mené des offensives très efficaces avec Defend Europe, au moins sur le plan médiatique, si ce n'était pas sur le plan opérationnel au niveau maritime. Il me semble que vous avez eu des locaux vandalisés, des agressions même physiques du côté de Marseille, justement. Sur le squat, on a une pression quasi quotidienne des groupes identitaires, avec la garantie officielle que la police ne nous protégera pas. En l'occurrence, on est peu suivi et par un certain nombre d'associations partenaires d'habitude et par les autorités, puisque le squat est en soi une démarche illégale, même s'il ne comporte pas les mêmes risques que la piraterie en mer. Mais voilà, est-ce qu'à un moment, on n'a pas intérêt, de la même façon que font nos adversaires identitaires, à quand même aller franchir un petit peu la frontière pour faire bouger les lignes? La frontière de la légalité, j'entends. Ouais. Je pense que toutes les approches sont complémentaires, quoi. Et nous-mêmes, au sein des différentes associations qui travaillent en mer, on a des approches complètement différentes. Et du coup, c'est des messages qui se complètent. Et du coup, je pense qu'il y a la place pour tout type d'engagement et d'activisme. Le choix de Médecins sans frontières a essayé d'être le plus proche de la règle et de rester dans les limites du possible, de rester dans un cadre défini. Mais par contre, un des engagements très forts de Médecins sans frontières, c'est de dénoncer. Et c'est aussi le plaidoyer. Moi, je suis là ici aussi pour ça. C'est de dénoncer ces situations-là qu'on observe au quotidien dans les différents contextes dans lesquels on intervient. Mais je pense que j'en suis convaincu. Et il y a énormément de... C'est très important d'agir à différents niveaux, de différentes manières, parce que c'est comme ça qu'on est plus fort, je pense.